École Gaspard Monge à Saint-Étienne. Il est 11h30, c'est bientôt l'heure de manger. Les entrées commencent à être servies. Nous avons du boulgour avec pois chiches, tomates et raisins de Corinthe. Ensuite, la deuxième entrée, c'est lentilles avec des tomates. Petit détail, c'est bio, ainsi que le fromage, les fruits, le pain, les légumes. Au final, 70% du menu, et toute l'année. Alors, qu'en pensent les élèves? Je ressens les mêmes goûts. C'est moins bon. Bah avec, hein. On a pris l'habitude. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des frites, mais il n'y en a pas. Pas vraiment concluant, mais selon la chef de cuisine, c'est juste une question d'habitude. C'est vrai qu'au départ, les enfants ont eu un peu de mal à s'habituer au bio parce que pour eux, un fromage, s'il n'était pas emballé, c'était pas un fromage. Cette cantine n'est pas une exception à Saint-Étienne. Toutes les écoles de la ville profitent du même régime. 3500 élèves. L'ensemble des repas est préparé ici, dans une cuisine centrale. Damien Issertial est le responsable des lieux. De mémoire, on a pris 3500 pommes et 500 kiwis. Sur Saint-Étienne, il y a des selfs. Donc pour les selfs, on fait un choix de fruits. À chaque fois, il y a une dizaine de selfs. Donc on a mis pommes et kiwis, le tout bio et le tout local. Bio et local. En France, 40% des produits bio est importé. Mais dans le contrat passé avec la mairie, ce prestataire a l'obligation de se fournir à 30% minimum en local et à 50% d'ici 2015. Donc pour nous, fournir du bio sur la cantine scolaire n'est pas forcément difficile. Ce qui est plus compliqué, c'est les produits locaux. Là, c'est quand même quelque chose, c'est plus un travail plus au quotidien, des engagements avec les fournisseurs, des accords sur du long terme, des accords sur des volumes à passer sur l'année. Adrien Mazet est producteur local de yaourt bio. Il fait partie d'un groupement de 35 producteurs locaux fédérés autour d'une société coopérative, BioApro. Ensemble, ils peuvent répondre toute l'année à la demande. Ça se lance petit à petit grâce à des collectivités qui font le pas justement de travailler avec des produits bio, de changer l'alimentation des enfants, faire un peu plus attention à ce qu'ils mangent et donc petit à petit BioApro se développe. Donc par exemple entre 2010 et 2011 on a à peu près doublé le chiffre d'affaires. Le prix de vente d'un yaourt bio est plus cher qu'un yaourt traditionnel. Pourtant les parents d'élèves n'ont pas vu leur facture augmenter. Elle aurait même baissé depuis 2009. Comment est-ce possible? Tout commence par un changement de prestataire et une négociation dont le maire se félicite. Je ne sais pas comment ça a été négocié par le passé, mais en tout cas là, nous avons réussi, il y a des marges, quoi. Les prestataires font des marges, je pense que là, il y a sans doute eu un effort de la part du prestataire. Ensuite, le prix des produits qui sont dans les assiettes des enfants, là encore, la capacité du prestataire de négocier avec ses fournisseurs est peut-être différente, elle est peut-être meilleure maintenant. Donc ça se joue aussi sur des détails de ce type. Maintenant, la fabrication locale également des produits amène probablement des économies en termes de coûts de transport. Les marges et les coûts de transport réduits. Mais pour atteindre les objectifs de la ville, 100% de bio dans les assiettes d'ici 2015, ça ne suffira pas pour éviter les surcoûts. Car dans le bio, ce qui coûte le plus cher, c'est la viande et le poisson. Et pour l'instant, sur le menu, ces produits ne sont pas bio. Pour être honnête, c'est ce qui est le plus cher, là-dessus on est d'accord. Nous on fait les omelettes bio, mais c'est avec les viandes bio. Pour l'instant, ça reste vraiment des tarifs vraiment élevés par rapport à autant une pomme bio, une pomme non bio. Bon, c'est plus cher, hein, ce que je veux dire, c'est les 25% supplémentaires, mais le tarif reste raisonnable entre guillemets pour nous. Mais c'est vrai que les viandes bio, un sauté de bœuf bio, c'est vraiment des tarifs qui atteignent pratiquement le double de ce qu'on paye en conventionnel, quoi. La conséquence, c'est que s'il y a un coût supplémentaire dans les années à venir en raison de l'introduction de la viande et du poisson bio, il faudra que la contribution municipale soit un peu augmentée. En fait, même sur ce point, il y aurait des solutions pour éviter les surcoûts. Nous, ce sur quoi on travaille, c'est avoir peut-être moins de viande en termes de grammage ou en termes de fréquentation, en termes de présentation dans les menus, c'est-à-dire qu'on travaille sur les apports nutritionnels et protéiniques en protéines végétales, mais avoir de la viande de meilleure qualité. Une volonté politique, des prestataires qui baissent leurs marges, des producteurs locaux mis en avant, le bio semble ici avoir gagné une bataille. Mais la lutte s'avère encore longue. En moyenne, en France, il n'y a que 2% de bio dans les cantines scolaires.